کنفرانس بین المللی در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. تغییر در ایران، حمایت از مقاومت، ممانعت از جنایت علیه اشرف. روز چهارشنبه 29 تیر 1390 20 ژوئیه 2011 در یک کنفرانس بین المللی در پاریس که با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد، نمایندگان مجلس ملی فرانسه، دولتمردان، سیاستمداران و حقوقدانان برجسته از آمریکا، اسپانیا، بلژیک و سوئیس پیرامون حفاظت از اشرف، حمایت از مقاومت و ضرورت تغییر در ایران سخنرانی کردند و نظریه‌های حقوقی درباره حفاظت اشرف، مسئولیت دولت آمریکا و تحقیق و محاکمه بین المللی جنایتکاران علیه بشریت در حمله به اشرف ارائه شد. در این کنفرانس زندانی سیاسی از بندرسته صادق سیستانی که نزدیک به 18 سال در زندانهای دیکتاتوری آخوندی تحت فشار و شکنجه بود، پیرامون جنایات دشمنان خامنه‌ای در زندانها به ادای شهادت پرداخت. وی که در تلاش برای رسیدن به اشرف 3 بار دستگیر شده بود، در حالی که محکومیت 10 ساله داشت، اخیراً موفق به فرار از زندان شد و توسط ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به خارج منتقل گردید. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je ressens vraiment comme un honneur d'ouvrir cette séance. Je représente ici le CFID, le Comité français pour un Iran démocratique. Pour nos amis américains, belges, espagnols, etc., qui ne connaissent pas tous les arcanes de la vie française, je leur dirais que ce comité a été composé par un ancien ministre, Alain Vivien, par un sénateur, Jean-Pierre Michel, par moi-même, qui a été député et magistrat, et par un grand nombre de juristes et d'hommes politiques français. Nous nous sommes consacrés plus spécialement à suivre avec attention les procédures juridiques nombreuses qui encombraient la marche de l'OMPI. Nous avons eu des succès, je dois le dire, qui sont dus à l'acharnement des avocats, qui sont dus au fait surtout que c'était une bonne cause et que cette bonne cause a été reconnue. Mais ça n'a pas été sans peine. Maintenant, c'est du passé et je crois qu'il faut se tourner vers l'avenir en tirant quelques leçons de ce qui s'est passé. La première, c'est qu'il reste encore des choses à faire et je me tourne vers nos amis américains. La balle est maintenant un peu dans leur camp puisque les combats qu'ils auront à mener sont assez voisins de ceux que nous avons eu à mener. Donc, la participation des parlementaires est très importante et il y en a de nombreux ici. Je crois qu'on leur doit beaucoup, même s'ils ont des emplois du temps très occupés par la vie de leur pays. Le temps qu'ils peuvent passer pour un problème qui pour des Français peut paraître lointain est tout à fait indispensable.
Je crois que tout à l'heure, nous aurons quelques échos de cette tâche. Et puis, il y a eu l'engagement progressif des juristes, les meilleurs juristes du moment. Et nous avons ici un Espagnol qui vient d'obtenir une grande victoire, on vous l'expliquera tout à l'heure, quelque chose qui fera jurisprudence, qui fera très certainement jurisprudence, comme on dit dans notre jargon de juriste. Ça veut dire que ça sera un précédent sur lequel on se fondera. C'est très, très important et je pense que ça va contribuer à améliorer la situation d'Ashraf. Et puis, il y en a d'autres, bien entendu. Je pense à nos amis anglais qui se sont beaucoup battus pour faire que le Parlement anglais revienne sur votre inscription sur la liste, de même les juristes de l'Europe. Et enfin, nous aurons aussi tout à l'heure la communication d'une des meilleures juristes de la place qui a fait une consultation juridique sur la situation d'Ashraf. Tout ceci paraît un peu du chinois et très lointain pour le gens de la rue et même pour les politiciens. C'est une erreur. C'est très important qu'il y ait de temps en temps des choses sûres sur lesquelles on peut s'appuyer. Et madame, ce que je sais déjà de votre travail, je crois, là aussi, mérite d'être félicité et applaudi. Je vous propose de l'applaudir dès à présent. Et enfin, avant de passer la parole à nos amis américains aussi, je vais demander à la présidente de jouer son rôle. C'est Anne-Marie Lisin, qui est présidente d'honneur du Sénat belge. Elle a été ministre des Affaires européennes. Elle a été rapporteure spéciale à l'ONU et elle s'est engagée très courageusement pour le CFID à une époque où cela n'était pas évident. Elle l'a fait avec courage, elle l'a fait souvent d'ailleurs avec ce courage qu'ont quelquefois les femmes en politique, qui fait qu'on se rend bien compte que ça sera leur siècle. Et comme nous aurons bientôt une présidente à la tête de l'Iran aussi, je crois que nous aurons tous satisfaction. Madame la Présidente, je vous passe la parole.